got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket. Hello mes petits. This one to the grave. If I show you. Aujourd'hui ça va être une vidéo instructive. Enfin, je l'espère du moins. Puisque on va parler des sourcils, comment maquiller ses sourcils. Premier point, pour avoir de beaux sourcils, il faut être bien épilé à ce niveau. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez avoir une ligne assez bien dessinée, mais que vous avez plein de petits poils disgracieux qui se baladent tout là, ou par là, bref, ça n'ira pas, vous ne pourrez pas avoir un beau maquillage des sourcils. Alors bien sûr, s'il y a un ou deux petits poils, enfin c'est normal, il y a de la repousse, c'est pas grave, vous aurez quand même une belle ligne. Il ne faut pas qu'il y en ait vraiment plusieurs au niveau voilà, en dessous et au-dessus, parce que ça ferait pas assez propre et ça ferait pas assez joli. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de la tendance des sourcils tressés, des sourcils en zigzag, non, non, non. Pas vraiment de maquiller ce sourcil et d'avoir une belle ligne et pas quelque chose qui part dans tous les sens. Vous pouvez utiliser plusieurs choses pour maquiller vos sourcils. Vous avez aussi des petits kits discipliants sourcils comme ceci de chez Benefit par exemple, comme celui-là, il y en a plein dans plein de marques. Ça se présente dans une petite boîte comme ceci, vous avez deux couleurs, une mini pince à sourcils et des petits pinceaux comme ça. Et donc en fait c'est assez, vous voyez, c'est assez crémeux et ça va en même temps colorer vos sourcils, mais également vraiment mettre comme si vous aviez un peu de cire pour que vos cils en fait restent en place. Donc ça, premièrement, vous avez ce genre de produit là. Vous avez également, alors si vous avez des cils assez longs qui sont souvent dans le désordre, qui bougent de place toute la journée, vous avez aussi des sortes de petits formats mascara en fait. Sauf qu'à l'intérieur c'est un gel fixant, tient toute la journée. Après moi j'ai quelques astuces, si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'avez pas envie de débourser beaucoup d'argent là-dedans, ou alors que c'est que le début que vous commencez, vous pouvez également mettre de la laque pour fixer les sourcils comme ça. C'est comme les cheveux, donc clairement vous mettez un tout petit peu de laque sur un coton-tige et vous venez fixer à quelques endroits où vous voyez que ça bouge sur votre sourcil. Et ça marche tout pareil. Ensuite, si vous n'avez pas non plus les moyens d'acheter des produits voilà, pour colorer vos sourcils, etc., pour les faire, vous pouvez également utiliser des fards à paupières dans un premier temps avec un pinceau assez petit, assez fin. Et je conseille du coup pas des fards forcément marron ou autre. Si vous êtes blonde, je vous conseille vraiment des fards comme ceci, un peu gris taupe, comme celui-là. Vraiment pour que ça fasse quelque chose de naturel. Quand on est blond, voilà, il faut quelque chose qui part vers le gris, vers le taupe. Et si vous êtes foncé, allez dans les bruns, les marronnés, sans mettre quelque chose de trop foncé non plus, parce qu'en fait ça devient vite pas naturel dans les sourcils. Si vraiment vous n'avez pas les moyens, je vous le dis, fard à paupières et laque, ça marche très bien. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé. Après le kit discipliant là que j'ai, franchement j'ai pas eu de coup de cœur. Je sais qu'il y en a qui adorent utiliser ça. Peut-être que je réutiliserai un jour. Mais moi le matin j'ai quand même besoin que ce soit rapide parce qu'avant je le faisais pas. J'ai après découvert les crayons à sourcils où vous avez un bout en fait en goupillon comme ceci. Et de l'autre côté vous avez le produit qui sort en biseauté comme ça pour pouvoir en fait faire les traits et colorier un peu vos sourcils. Donc celui-ci, j'ai commencé avec celui-là, c'est de chez Benefit. C'est le numéro 2 si vous voulez avoir la couleur. Dernièrement, j'ai celui de Anastasia Beverly Hills. Il est un tout petit peu plus foncé que le Benefit mais j'aime beaucoup également. Donc même principe, le goupillon qui va nous servir en fait à brosser les cils, avoir là où je dois encore maquiller, et aussi en fait si vous voyez que c'est un peu sale, c'est en fait qu'on enlève un petit peu de produit au niveau de la tête du sourcil pour que ce soit un peu plus dégradé. Si vous ne savez pas quoi choisir entre Benefit et Anastasia Beverly Hills, clairement ce sont deux produits qui vaut à peu près pareil et la qualité se vaut également. Donc moi je vous dirais voilà, prenez quand vous avez des réductions, des fois ça marche pas sur Anastasia Beverly Hills. Voilà, vous pouvez également utiliser ces réductions sur Benefit, ça marche très souvent sur la marque Benefit, donc voilà, peut-être que ça vous le fera moins cher chez Sephora.
Après, je trouve juste que celui de Benefit est un peu plus petit, donc on va pouvoir apporter un peu plus de précision. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas plus de différence que ça. Donc moi, sachez que j'utilise que ça pour mes sourcils parce que j'ai des sourcils qui tiennent assez en place et que j'ai pas besoin de matière fixante en fait pour qui bougent. Ils sont pas très très longs mes sourcils, donc voilà. Si vous voulez une vidéo sur comment épiler vos sourcils vous-même chez vous, eh bien dites-le moi, je vous la ferai avec plaisir. Alors voilà, mes sourcils là ne sont pas du tout faits. Et moi ça me choque. Alors peut-être que vous ça vous fait rien en se disant oui bah sourcils naturels. Oui, trop naturel. En fait, c'est-à-dire que voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combler les trous. Vous voyez, juste ici, parce que j'ai pas une repousse facile à certains endroits. Puisque comme beaucoup de filles de mon âge à l'adolescence, on voulait avoir des sourcils beaucoup plus fins. Donc en fait, quand j'ai laissé repousser, il y a des petits endroits comme ça qui n'ont pas bien repoussé. Alors oui, rien de catastrophique, hein, j'ai pas une ligne, voilà, j'ai réussi à avoir une pousse quand même des sourcils. Mais c'est pas encore ça et je les préfère largement maquillés. Si on m'avait dit un jour que je me maquillerais les sourcils et que tous les jours je le ferais, j'aurais dit bah non pas du tout, j'en ai pas du tout besoin. Du temps que j'ai pas, voilà, ça sert à rien. Et en fait à partir du moment où j'ai commencé, parce que j'aime bien tester les trucs dans le maquillage, j'en suis plus du tout passée. Je vous montre vraiment ce que ça donne pour que vous ayez un avant et un après. Donc c'est parti, on va commencer. Je prends celui d'Anastasia Beverly Hills. On va commencer par celui-là. Dans un premier temps, je viens brosser mon sourcil. Vous avez des sourcils qui partent un peu comme ça. Vous pouvez les laisser, c'est pas gênant, c'est très joli et très naturel également. Mais s'ils se brossent comme moi, dans le bon sens, il n'y a pas de problème. Sinon c'est très tendance aussi d'avoir les sourcils un peu en haut comme ça, vous voyez. Parce que sinon il y a un petit épi qui peut se créer ici. Donc voilà, vous voyez que ça gêne en rien dans la tête à sourcils. Je prends le crayon avec le produit. Et moi je commence toujours par venir en fait tracer la structure du sourcil. Donc, vous voyez, je suis mon sourcil et je viens en fait dessiner tout le long pour avoir une structure, que ça fasse propre et net. Je fais également pareil en haut. En suivant bien mon sourcil. Voilà. Et je vais commencer à faire des petits coups comme ça dans le sourcil. Et je vais bien plus foncer mon coin externe du sourcil plutôt que ma tête de sourcil qui va rester beaucoup plus claire. C'est beaucoup plus joli de faire un dégradé que quelque chose de tout foncé comme ça sur tout le sourcil. Bon, après vous faites comme vous voulez, c'est en fonction de ce que vous aimez. Voilà, tout simplement, c'est rapide. Ensuite ici, donc on arrive là sur la tête du sourcil, vous allez pareil créer la petite structure au niveau de la tête. Vous voyez, je viens de mettre le trait. Là, vous mettez votre crayon dans le sens comme ça et vous donnez quelques petits coups, hop, tout en suivant votre sourcil. Et vous allez voir, ça va créer vraiment juste un peu de couleur sans trop en mettre. Et avec le petit goupillon, vous allez enlever un petit peu de matière. Et vous allez voir l'énorme différence avec mon autre sourcil. Donc vous voyez un sourcil fait, un sourcil pas fait. Ça choque pas trop en fait quand on voit pas la différence, mais là moi ça me choque énormément. Voilà, vous voyez que là j'ai une structure, une ligne suivie, quelque chose, un dégradé plus foncé là. Et que là, du coup c'est clairsemé, ça fait pas une belle ligne, voilà. Ça m'a pas pris énormément de temps. Parce qu'en plus, à force de le faire tous les jours, vous avez l'habitude, enfin c'est plus rapide, là je vous explique, je prends mon temps, mais c'est hyper rapide de le faire. Une fois que vous êtes habitué à votre sourcil. Donc là c'est parti, je fais pareil.
pour maquiller mes sourcils, c'est hyper rapide. Une fois que j'ai fait ça, hop, j'y vais au travail. Donc j'aurais jamais dit ça avant. Avant j'aurais mis du mascara simplement si j'avais pas eu le temps de me maquiller. Aujourd'hui je remplace les sourcils par le mascara. Donc voilà, aujourd'hui si j'ai pas le temps de me maquiller, je mets vite fait de l'anti-cerne et je fais mes sourcils. C'est primordial pour moi maintenant, ces sourcils, en fait ça définit le regard. Si les sourcils sont pas faits, ça fait pas du tout pareil. Maintenant je vais vous donner encore une autre astuce. Si vous avez plus le temps de vous préparer ou que vous avez envie de plus apprêter, une soirée ou autre, on va donc utiliser un anti-cerne pour bien définir et vraiment rendre un côté encore plus propre aux sourcils. Donc là j'utilise le Naked Skin d'Urban Decay. Donc oui, il faut quelque chose d'assez lumineux, anti-cerne liquide, hein, classique. Et donc on va venir vraiment travailler en dessous et au-dessus. Alors faites bien attention de ne pas trop toucher aux sourcils, hein. Soit avec une Beauty Blender ou vos doigts tout simplement bien nettoyés. Hop, vous venez tapoter. Voilà, on va faire fondre la matière comme ça. Vous voyez que vous avez quelque chose d'encore plus dessiné, encore plus propre. Et voilà, moi j'adore aussi faire ça, c'est une très très bonne technique. Et alors, dernier petit point, vous pouvez également, quand c'est comme ça, définir votre regard grâce à une palette d'enlumineur ou un fard irisé, fard à paupières irisé, ça marchera aussi. Et vous prélevez un petit peu du fard et alors vous allez venir... Oula, j'en ai mis beaucoup. Vous allez venir en mettre vraiment en dessous, comme ça, sous la ligne. Pour encore plus en fait donner, souvent on en met dans le coin interne de l'œil. Et je l'ai toujours dit, hein, vous pouvez vraiment travailler votre regard. Donc ça c'est vraiment si vous avez une soirée, que vous avez le temps hein, de vous maquiller. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions, si vous ne saviez pas vous maquiller voilà, au niveau des sourcils. Ou alors si vous aviez besoin d'astuces. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la vidéo épilation des sourcils parce que voilà, l'un ne va pas sans l'autre, bien sûr. Moi, je vous retrouve sur les réseaux sociaux. Mon compte Instagram est disponible en barre d'infos. Sachez que je poste pratiquement tous les jours et je poste aussi souvent mes tenues. Je sais que vous aimez bien les haul mode, etc. J'ai créé le hashtag OOTDMBeautyM pour que vous puissiez retrouver toutes mes tenues sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine. Bye. Per ti vedo, te fatto un teo, sono un Tony un Cleo, sono ban, sono ban, sono ban, sono ban, 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 I think this is buns, bun, done, done, bet you wanna taste it, bun, bun, bet you wanna taste it.